Je vais vous avouer quelque chose. Je fais moi-même partie de ceux qui pensaient les, que les éléments du Hamas voulaient la paix. Mais sont réalistes. Ils veulent tout, sauf la paix. Après tous les efforts que le peuple de Gaza a démontré pour rechercher réellement la paix dans la bande de Gaza, parce que Israël les a vraiment terrorisés. Ils ont gagné la guerre sur tous les plans contre le Hamas, que ce soit en l'air ou sur terre. Ils ont gagné, même sur le plan humanitaire, ils ont bloqué l'humanité, ils étaient prêts à éteindre ce peuple. Mais ils se sont calmés, ils ont choisi d'accepter le traité de paix que Trump leur a donné. Et puis après, qu'est-ce que les éléments du clan de l'armée du Hamas font? Ils liquident des soi-disant membres de gangs ennemis qui ont, d'après eux, des relations avec Israël. Déjà, oui, Israël a accepté financer l'activité de certains gangs en opposition avec le Hamas. Mais quand on est en route pour un traité de paix, voyez-vous, on évite la guerre, on évite les exécutions publiques, on évite de relancer des sujets tendus, des sujets qui vont recréer la tension. On ne tue pas des gens devant les caméras. Le Hamas ne veut pas la paix. Et avec la circonstance actuelle, s'ils continuent des exécutions publiques, ils auront encore une guerre. Bon, peut-être que c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, le problème, c'est le peuple de Gaza. Se faire liquider par Israël d'un côté et puis par le Hamas de l'autre. Pensez vraiment qu'ils sont prêts à arrêter de s'exiler vers d'autres pays à la recherche de mieux vivre? Pensez vraiment qu'ils vont arrêter de se déporter ailleurs? Je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont continuer à aller ailleurs. Parce que nous-mêmes, à leur place, on le ferait. Si tu es quelque part, tu es attaqué de devant, attaqué de derrière, qu'est-ce qui te pousse à y rester? Qu'est-ce qui te pousse réellement à rester là-bas? Déjà, il n'y a rien actuel à Gaza. Plus de 90% du pays est détruit. On dit du pays, de la zone qu'on appelle bande de Gaza, détruite. Donc réellement, il n'y a rien à faire là-bas. Donc oui, je pense que le Hamas ne veut pas la guerre. Mais en même temps, le Hamas ne veut pas la paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est liquider leur propre peuple. Mon commentaire sur la réaction du Hamas juste après avoir accepté le soi-disant traité de paix, est que la guerre va reprendre. Et que si le Hamas continue ses actions illicites, la guerre va forcément reprendre. Et pense pas que cette fois-ci on donnera le tort aux États-Unis s'ils recommencent le massacre qu'ils ont engagé dans ces lieux-là. Avec la lutte actuelle, la bande de Gaza va disparaître. En même temps, les pays arabes n'aiment pas la paix. Ils se bombardent entre eux pour tout. Voilà le Pakistan et l'Afghanistan qui ont commencé. Que les talibans sont montés, les talibans sont... Ils n'aiment pas la paix.